pas que je rigole. Salutations amis youtubiens, j'espère que ça va. Moi ça va. Je voulais faire une vidéo sur le blues de janvier, donc c'est-à-dire la tristesse du mois de janvier. Je savais même pas que ça existait, je savais pas que c'était un truc. Mais en fait, depuis le début de l'année, je me sens un peu bizarre. Pas triste, mais un peu genre coup de mou quoi, et ça veut pas partir. Et du coup, donc il y a quelques jours, j'étais sur les réseaux comme d'habitude, et en fait j'ai vu qu'il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui parlait de ça, donc du blues de janvier. Et du coup je me suis dit, ah ouais ok, donc en fait bah, c'est un vrai truc, genre je me sens un peu mal et je suis pas toute seule. Ça a l'air d'être vraiment enfin un concept quoi, genre vraiment en janvier ben il y a de la tristesse, donc on sait pas c'est dû à quoi. Je pense que ça doit être dû à, selon les personnes, à des choses différentes. En janvier c'est un peu le moment où tout le monde est en mode nouvelle année, new year, new me, résolution et tout, et personnellement bah c'est pas mon cas. Et forcément de sentir que tout le monde est dans ce mood là, tout le monde est en mode ok nouvelle année, ça va être super, nanana nanana, et que toi t'es juste en mode comme ça, ben ouais ça fait chier. Donc vu que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à ressentir ce truc un peu bizarre, je me suis dit forcément que ça ferait un bon sujet de vidéo. Donc bah me voilà avec des choses que moi j'aimerais bien essayer pour essayer d'aller mieux, et d'autres choses que je sais qui marchent bien pour moi et qui pourraient aider d'autres personnes. C'est parti. Pour moi quand on se sent pas bien, ben la base c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on se sent pas bien, qu'est-ce qui va pas. Et pour ça, pour vraiment comprendre, il faut être face à soi-même, c'est-à-dire seul. Et donc pour moi la première chose à faire c'est de pas avoir peur de la solitude, de pas avoir peur de passer un moment avec soi-même et face à ses pensées. Je pense qu'en règle générale, soit on n'a pas envie d'être seul, on n'aime pas ça, ou même on a peur de ça, soit on n'est jamais seul mais on s'en rend même pas compte en fait finalement. Si la journée vous vous réveillez, vous allez au travail, que vous allez voir vos amis après le travail, que vous rentrez, vous vous préparez pour aller dormir et que vous allez dormir, ben résultat des courses en fait vous ne serez pas retrouvé seul de la journée. Et je suis vraiment persuadée que la solitude ça fait du bien. Parce que encore une fois quand on est seul en fait on est juste avec ses pensées et on est capable de comprendre, de se comprendre, de se poser les bonnes questions. Vous pouvez commencer par exemple par une soirée tout seul, dans votre bain, en train de lire un livre, en train de regarder une série, ou même de rien faire du tout. Je pense vraiment que c'est bénéfique, et au-delà d'être bénéfique je pense que c'est important. Deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est de faire en sorte de vivre dans un environnement qui est rangé. Ça c'est vraiment l'un de mes gros problèmes, c'est-à-dire que je le sais, je sais que je suis mieux quand ma chambre elle est en ordre. Juste que tout soit à sa place, tout soit nettoyé, et voilà. Et d'ailleurs pour faire écho à ce que je disais juste avant par rapport à la solitude, c'est bien beau de rester seul et d'être en mode dans sa chambre tranquille ou chez soi tranquille, mais si chez soi c'est même pas bien rangé et qu'on s'y sent pas bien, en fait ben finalement est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je suis pas sûre. Et j'ai un gros problème avec ça parce que par exemple le matin je vais essayer une tenue, ça va me plaire, je vais retirer le jean, je vais le laisser sur mon lit. C'est tout bête hein, ça me prend 5 secondes de le replier, de le remettre dans mon armoire, mais je vais pas avoir le réflexe de le faire. Et au final, tenue après tenue, jour après jour, ben finalement ma chambre elle ressemble plus à rien. Donc personnellement ce qu'il faut que j'essaie absolument de faire, c'est de prendre à chaque fois 20 minutes, 30 minutes pour ranger un petit peu ma chambre pour me sentir le mieux possible. Si des fois vous êtes tranquillement chez vous, que vous vous sentez pas bien et vous savez pas pourquoi, demandez-vous si vraiment chez vous finalement c'est en ordre. Si c'est bien rangé, si tout est à sa place, si la manière dont c'est rangé, ça vous va. Parce que pour le coup, ça a été prouvé que même si on n'est pas particulièrement maniaque, même si on est bordélique, finalement, psychologiquement, c'est vraiment difficile de bien se sentir dans un environnement qui lui-même est désordonné. Troisième chose sur laquelle travailler, et je pense que c'est ma préférée et la plus efficace,
c'est d'organiser quelque chose qui créera une hâte en vous, que vous soyez pressé de faire. Donc je sais pas si je suis claire, mais en gros c'est organiser un projet, même si c'est un projet minime, un vieux projet, un tout petit projet. Organiser un rendez-vous avec un ou une amie de longue date avec qui vous savez que vous passerez un bon moment. Créer un rendez-vous hebdomadaire, genre tous les mercredis je vais au cinéma. Organiser un voyage même si c'est dans 8 mois. Bref, il faut que vous puissiez visualiser quelque chose que vous êtes pressé de faire. Imaginons que vous mettez en place un projet, forcément il faut s'organiser, et donc peut-être qu'il faut s'organiser pendant plusieurs semaines à l'avance. Rien que cette organisation là, ça va vous animer. En fait c'est ça le mot le plus important du truc, c'est vraiment trouver quelque chose qui va vous animer. Donc dans une semaine je vois mon pote que j'ai pas vu depuis 2 ans et je rigolais trop avec lui, donc j'ai hâte de le voir, ben ça m'anime, je suis contente et j'ai hâte d'aller le voir et ça crée un sentiment positif. Et donc ça peut aller de pair avec le 4e conseil, la 4e chose sur laquelle travailler, c'est de faire quelque chose de nouveau. Alors ça pareil, ça peut paraître totalement bête, mais en fait un vieux truc genre essayer d'aller à la patinoire pour la première fois, faire des rollers pour la première fois, essayer le tricot pour la première fois, vraiment un truc bête mais nouveau qui va vous sortir de votre zone de confort. Et je pense que là aussi c'est le maître mot, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. En fait c'est de créer quelque chose qui va déranger votre esprit, qui va bousculer votre quotidien, qui va bousculer votre routine. Vous n'avez pas du tout l'habitude d'aller danser, ben allez prendre un cours de danse une fois, même si vous savez que vous recommencerez pas, mais au moins ça aura bousculé votre quotidien, ça vous aura rempli de pensées qui seront forcément différentes de tout ce que vous avez l'habitude de penser. 5e chose, et je pense que pour moi c'est la chose la plus compliquée, c'est de se reposer tout simplement, et ça pour moi ça passe par faire attention à son sommeil. En fait je pense que en règle générale on oublie à quel point le sommeil c'est important. On dort la nuit pour quelque chose en fait, ça sert à quelque chose, ça sert à nous reposer, ça sert à reposer notre cerveau qui est tout le temps en marche, et personnellement c'est quelque chose de compliqué pour moi parce que je dors mal depuis toujours, et du coup je me suis jamais posée en me disant ok il faut que je fasse quelque chose, mais forcément à un moment donné ben mon corps et mon cerveau ils commencent à saturer, et là c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là je me sens pas bien et je suis à peu près sûre que mon sommeil y est vraiment pour quelque chose. Le fait de faire attention à son sommeil, de contrôler son sommeil, c'est l'une des choses les plus compliquées, mais d'un autre côté c'est tellement important que personnellement en tout cas il faut que je réussisse à me faire violence et que vraiment je me pose et que je comprenne mon sommeil, que je comprenne pourquoi je dors pas bien et que je fasse en sorte de dormir. 6e et dernière chose qui peut-être va vous paraître totalement futile et bête, mais c'est de s'organiser à l'écrit. Je pense que ça c'est hyper subjectif pour le coup, il y a des gens que ça va pas du tout aider. Personnellement ça m'aide énormément, juste d'avoir acheté des feutres de couleurs, des stabilos de couleurs que j'aimais bien, un carnet, récemment une amie m'a acheté un super beau carnet, si tu passes par là Clara, je te fais des bisous. Moi je suis pas du tout une artiste, je dessine pas du tout, ce que je fais c'est pas beau, c'est juste que ça me fait plaisir d'organiser. Ce que je fais beaucoup c'est des listes, donc je fais des to-do list par semaine par exemple. Non seulement comme je disais ça met de la couleur un peu, c'est sympa et c'est beau, mais en plus de ça une fois que j'ai barré quelque chose de ma liste, ben je suis trop contente en fait. Je me dis ok bah finalement t'en es capable, t'es une boss, tu vas tout gérer. Il y a aussi le système des bullet journal, donc personnellement j'ai essayé et ben je n'y tiens pas, donc voilà c'est pas pour moi. Mais si vous aimez ce système de écrire, planifier sa vie à l'écrit, ben vous pouvez essayer ça et je pense que c'est génial, c'est hyper thérapeutique. Et du coup ça me fait embrayer sur mon 7e et dernier conseil, c'est l'une de mes bases au quotidien, c'est de tenir une liste des petites victoires, des petits bonheurs au quotidien. Peut-être ça va vous paraître totalement cuculapraline, mais en fait pour moi, même quand on est dans une période où rien ne va,
ou en tout cas on pense que rien ne va, il y a toujours des petits bonheurs, des petites victoires au quotidien dont on se rend pas forcément compte si on fait pas attention. Mais en fait si à la fin d'une journée ou même à la fin d'une semaine, moi je fais par semaine, on fait la liste de toutes ces petites choses qui se sont bien passées et qui nous ont rendues heureuses, ne serait-ce que 10 minutes d'une journée, bah finalement on se rend compte que cette période-là, elle n'est pas si noire que ça, elle n'est pas si catastrophique que ça. Et ça permet de juste d'aller mieux et de se dire, ben la vie, elle n'est pas si nulle. Moi, typiquement, je suis une meuf, je suis tellement tête en l'air, mais vraiment, je m'en veux énormément pour ça. J'arrête pas d'oublier des trucs et tout. Et un truc que je fais beaucoup, c'est je sors de chez moi sans ma carte Navigo ou sans ma clé ou sans des trucs vraiment bêtes qui sont hyper importants. Et donc forcément j'arrive à un moment de mon chemin en allant au travail et je me rends compte que j'ai oublié cette chose. Et soit je suis obligée de faire demi-tour, soit je suis obligée de faire demi-tour. Dans tous les cas je suis obligée de faire demi-tour et ça fait chier. Donc forcément quand je suis à deux doigts d'oublier ma carte Navigo ou mes clés ou un livre ou peu importe et que je me rends compte au bon moment, ben je suis contente en fait, je me dis ah, donc tu vois que t'en es capable et je suis hyper fière de moi et ça me fait sourire et ça me rend heureuse pour 10 minutes parce que si j'avais oublié cette chose et que j'avais dû faire demi-tour, je peux vous assurer que j'aurais été énervée pendant mes genre 3 heures. Et juste le fait de me dire à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, ok ben aujourd'hui par exemple t'as réussi à te souvenir qu'il fallait que tu prennes ça, tu l'as fait toute seule, t'as pas eu besoin du rappel de ton téléphone, tes têtes en l'air mais ça c'était une réussite, ben juste ça fait du bien. Voilà les amis, c'était 7 petits conseils, petits trucs à ajouter à vos quotidiens qui pourraient vous aider à sortir de soit cette tristesse de janvier, soit une tristesse tout court. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.